carré de 20 mètres de côté recouvert d'un sable dont la nature meuble permet de compléter le tracé géométrique de Clé. Une pierre blanche et plate, posée, découpée selon une règle mathématique rigoureuse. La théorie du nombre d'or, en origine, remonte à la Grèce antique, et en particulier à Euclide.
Tracé d'Euclide par Catherine Laine. Le mémorial est un lieu porteur de paix et de liberté. La démarche est profonde et implique toutes les générations. La cérémonie se conçoit comme une feuille blanche que l'on redessine à chaque fois. Il s'agit d'un rituel du souvenir, suivi, tracé, renouvelé chaque année par les vivants. Le mémorial est pensé comme un lieu vivant de culte républicain. Il est pensé pour toutes les générations, présentes et futures. C'est un espace de vie et de recueillement. Un carré d'un peu plus de 20 mètres de côté, recouvert d'un sable dont la nature meuble permet de compléter le tracé géométrique d'Euclide. Une pierre blanche et plate, posée, découpée, selon une règle mathématique rigoureuse, la théorie du nombre d'or, dont l'origine remonte à la Grèce antique, et en particulier à Euclide. Un rectangle partagé en un carré et un rectangle qui possèdent la même propriété. Grand côté et petit côté sont dans la théorie du nombre d'or. On peut alors répéter ce mode de découpe à l'envi. Le plus petit élément a la dimension du livre et se déploie à l'infini. Le livre, élaboré par les enfants manicois. Le livre dans lequel figure le nom des défunts pour faire vivre à jamais ceux qui ont disparu. Le livre comme une métaphore de la mémoire. Dans le Ginkgo biloba, on retrouve toute la symbolique du lieu de mémoire. Il est vivant et résistant, mais il a aussi besoin d'attention et d'entretien. Le Ginkgo biloba incarne parfaitement la logique du lieu de mémoire. Des événements forts qu'il faut savoir entretenir. À la manière d'un bloc magique, tous ces événements résonnent comme un hommage infini rendu à ceux que l'on honore, ici, maintenant et à jamais. Le temps est infini, comme le désir de mémoire, comme le Ginkgo biloba, comme le livre. Le mémorial est le réceptacle, l'air qui accueille et qui recueille, qui précède la trace et qui l'attend. Le poète Edmond Jabès nous dit
Ceux à qui on a ôté le droit de vivre ont droit au moins à une pensée qui serait leur droit. Lever des couleurs. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Madame et messieurs les porteurs de fleurs du souvenir, en place s'il vous plaît. Dépôt des fleurs du souvenir. Dépôt des fleurs. L'appel aux morts. Guerre 1914-1918. Mademoiselle de Ballot-X. Mort pour la France. Monsieur Bienfait Lucien. Mort pour la France. Monsieur Blandiot Henri. Mort pour la France. Monsieur Collot Émilien. Mort pour la France. Monsieur Delafont Charles. Mort pour la France. Monsieur Evan Joseph. Mort pour la France. Monsieur Gabriel Victor. Mort pour la France. Monsieur Gouard François. Mort pour la France. Monsieur Jouquin Fernand. Mort pour la France. Monsieur Le Bonnier François. Mort pour la France. Monsieur Leclerc Alexis. Mort pour la France. Monsieur Lemoine Louis. Mort pour la France. Monsieur Le Pape Pierre. Mort pour la France. Monsieur Redon Alcindor. Alcindor. Mort pour la France. Monsieur Redon Lionel. Mort pour la France. Monsieur Richon Marcel. Mort pour la France. Monsieur Rouge Léon. Mort pour la France. Monsieur Rousseau Léon. Mort pour la France. Monsieur Vistorki Émile. Mort pour la France. Monsieur Cahagne Maurice. Mort pour la France. Monsieur Béchet Mathurin. Mort pour la France. Guerre 1939-1945. Monsieur Baudin Joseph. Mort en déportation. Monsieur Gibert Jean. Mort en déportation. Monsieur Le Marchand Joseph. Mort en déportation. Monsieur Delafont Maurice. Victime civile. Monsieur Audebourg André. Victime civile. Madame Audebourg Suzanne. Victime civile.
La sonnerie aux morts. Nous observons 1 minute de silence. Madame et messieurs les porteurs de fleurs, rejoignez-nous s'il vous plaît. Nous vous invitons à chanter la Marseillaise. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur arrête nos sillons. Messieurs les porte-drapeaux, repos. Discours de Monsieur Paul Berguin, président de la FNACA de Manille-les-Hameaux. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, chers enfants, le 11 novembre 1918, le premier conflit mondial s'achevait. L'armistice victorieux de la France et de ses alliés était signé après 4 années de combats meurtriers. La France était victorieuse, mais à quel prix ? 1 400 000 morts, mais 8 millions pour l'Europe, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de recueillement, associons à l'hommage que nous rendons à nos glorieux aînés les poilus le souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France, et inclinons-nous devant la douleur des familles si cruellement éprouvées. Georges Clemenceau déclarait le 19 novembre 1917 devant l'Assemblée nationale « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans les batailles, ils ont des droits sur nous. Si nous ne pouvons plus aujourd'hui leur donner des droits, il faut au moins les honorer en rappelant inlassablement leur sacrifice. N'oublions jamais
qu'ils sont morts pour défendre notre liberté. Ils sont morts pour la France. Ces morts sont symbolisés par le soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe et auquel de nombreux hommages nationaux sont rendus. Dans tous les villages de France, un monument leur est dédié. Celui de Magny-les-Hameaux fut érigé en 1921. Nous devons aussi rendre hommage à tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, d'Africains, d'Algériens, Tunisiens, Marocains, Indochinois, et ceux des pays alliés qui ont tous fait preuve de courage et se sont sacrifiés pour notre liberté. Pendant que les hommes étaient au front, les femmes ont joué un rôle déterminant. Elles étaient infirmières à l'arrière ou dans les ambulances près du front. Dans les exploitations agricoles et dans les usines, elles ont assuré la continuité des tâches. Mais contrairement aux pays européens, dans lesquels leurs droits s'élargirent, en France, au retour, les hommes et les femmes reprirent chacun leur place dans la société. Et par exemple, il faudra attendre 1945 pour que les Françaises obtiennent le droit de vote. Mais la paix, la démobilisation militaire ne signifiait pas la fin de la guerre à l'échelle intime. Qui nous dira comment ces hommes, revenus, les corps violentés et les esprits perturbés, ont repris leur vie auprès des femmes? Ces femmes qui avaient travaillé dur, assumé seuls les enfants et supporté les angoisses, les peurs, les drames. Ce 11 novembre, la guerre n'était pas finie pour les 3 millions d'hommes revenus blessés, invalides et les centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Nous sommes choqués, parfois sidérés par les drames des attentats, les dégâts des catastrophes climatiques actuelles. Essayons d'imaginer, après l'armistice, dans l'état de dévastation des zones de front, l'état psychologique et les conditions de vie des populations présentes ou de retour dans leur pays. Pouvons-nous mesurer le courage qu'il aura fallu pour vivre dans ces zones ravagées et les reconstruire? Le 11 novembre nous rappelle que la mémoire de cette guerre atroce doit rester vivante et se transmettre aux générations futures. Nous constatons que la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme sont continuellement menacés. Il nous faut donc constamment répéter que les guerres sont toujours présentes et désastreuses pour l'humanité et la planète. Le combat pour défendre les libertés, lutter contre les inégalités, le racisme ou la xénophobie reste d'actualité. Nous, anciens combattants, fidèles aux souvenirs de toutes les victimes des guerres, nous invitons la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Vive la paix, vive la République, vive la France. Discours de M. Bertrand Houillon, maire de Magny-les-Hameaux. Messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les élus, messieurs les maires honoraires, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs, chers enfants. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, qui n'était pourtant qu'un pas de plus vers l'abject à venir une vingtaine d'années plus tard. L'annonce du cessez-le-feu sur le front par sonnerie de clairon donne naissance à des scènes d'émotion, de fraternisation, d'immense soulagement. Les soldats n'osent y croire. La nouvelle à peine connue, la liesse populaire, s'empare des populations urbaines. Mais dans cette liesse, plus que la joie de la victoire, c'est le soulagement que les populations expriment. Soulagement éprouvé à la fin d'un conflit particulièrement meurtrier. Soulagement de ne plus avoir à lire les listes des soldats morts, disparus ou blessés. Soulagement de ne plus attendre dans l'angoisse la visite du maire et du curé venant annoncer la mort d'un époux ou d'un fils. Aujourd'hui, nous nous souvenons du courage de nos soldats, des souffrances partagées par les Français durant 4 années. Cette guerre, c'est un bilan inimaginable. Rappelons-nous ici ce que notre commune a vécu durant cette guerre qui peut, plus de 100 ans après, paraître lointaine. À Magny-les-Hameaux,
c'est 5% de la population qui est morte. La guerre a pris 21 habitants. La guerre, c'est un quotidien d'horreur, de privation, de déplacement, de mort, de blessures, d'atrocités, pour tous les âges, pour les femmes et pour les hommes. La guerre, c'est le symbole du pire des capacités d'autodestruction de l'humain. Et chaque fois qu'elle a pris notre pays, elle a touché directement les familles de notre commune. Aujourd'hui, nous rendons également hommage à tous les morts pour la France. Pour l'ensemble de ces guerres, nous devons collectivement continuer à nous souvenir de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus pour notre pays. Nous associons à cet hommage les nombreuses victimes civiles. Nous nous souvenons aussi de nos soldats tombés dans le cadre d'opérations extérieures, encore très récemment, pour défendre l'héritage de nos aînés et faire respecter les droits humains. Aujourd'hui, nous nous rassemblons et nous nous souvenons ensemble. Et il est important que nos enfants, nombreux à avoir répondu à notre invitation aujourd'hui, puissent comprendre le sens et l'importance de cette communion républicaine. Il s'agit de notre devoir de citoyen. Et plus encore, dans une période où l'on sait la nécessité de nous retrouver dans les valeurs qui nous sont communes. Ensemble, nous honorons celles et ceux de nos aînés qui ont, par leur sacrifice, permis que nous vivions libres, que nous puissions toujours agir pour plus d'égalité entre nous, que nous soyons toujours en capacité d'appeler à la solidarité lorsque nous en avons besoin. Ça n'est pas rien d'être libre, de vivre égaux et d'être protégés dans cette fraternité qui nous rassemble, et de rester en capacité de faire progresser tout cela. À Magny-les-Hameaux, cette journée avec nos anciens combattants permet la participation de tout le monde. Et cela fait chaud au cœur de voir chaque année plus d'habitants se réunir. Ce lien est fort et rappelle année après année, génération après génération, ce qu'ont porté nos aînés il y a tout juste 100 ans, en 1921. Magny-les-Hameaux inaugurait alors son premier monument aux morts, construit contre le mur de l'église au village, après une souscription à laquelle a participé la quasi-totalité de la population. 2 jeunes filles chantaient alors à l'orgue le poème de Victor Hugo, « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ». Le maire, Louis Dex, prononçait un discours. Et les habitants pleuraient leurs voisins, amis, copains d'école, morts pour la France, en soutenant leurs familles. Les familles de 3 de nos soldats ont souhaité que leur corps repose dans notre cimetière. Lucien Bienfait, Henri Blandiot et Charles Delafont sont ainsi revenus à Magny-les-Hameaux, qui les avait vus grandir. Vous voyez les enfants, cette guerre que vous ne lisez peut-être que dans les livres ou vous voyez dans des reportages en noir et blanc ou colorisés à la télé, avec des images parfois très brouillées, cette guerre, elle a touché des familles, certainement comme les nôtres, des enfants de notre commune, comme nous, comme vous. Et depuis, nous sommes génération après génération, et malheureusement guerre après guerre, car d'autres noms se sont ajoutés, les gardiens de ces Magnicois et de ce pourquoi ils sont morts. Notre liberté, la possibilité de vivre égaux ensemble, dignement et en paix. Car après eux, grâce à eux, nous sommes la France, cette France de liberté, d'égalité et de fraternité. Le souvenir de la Grande Guerre est aussi le moment de faire le point sur la fragilité de la paix en observant autour de nous et en nous observant également. Cette journée nous invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix et de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, construite d'abord pour l'humain, par la réconciliation des peuples. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'humain dans cette Europe qui se morcelle, avec ces nationalismes qui reprennent le dessus en divisant et en stigmatisant? Nous sommes tous responsables, toutes les générations réunies, de ce que nous faisons de l'héritage de nos aînés. Protégeons, défendons toujours notre avenir, celui de nos enfants, face aux pensées scandaleuses qui ne s'éteignent jamais. Gardons ce cap vers plus de liberté, plus d'égalité, qui sont les seules garanties pour une paix durable. Et pour demain, nous avons confiance en vous, les jeunes générations. Confiance en votre capacité à porter le souvenir et à faire vivre concrètement ces valeurs
autour de vous, partout et toujours. Vous serez ainsi les meilleures gardiennes et gardiens de cette fraternité. Cette fraternité qui est notre garantie de vivre tous ensemble, dans le respect de nos différences. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. La cérémonie est à présent terminée. Je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à son organisation. Je souhaite saluer aussi l'ensemble des familles très nombreuses. Aujourd'hui, ça fait chaud au cœur à tout le monde de vous voir aussi nombreux. Et j'invite les enfants avec vos passeports du civisme à nous rejoindre devant l'entrée de l'hôtel de ville. Merci à vous.